Il y a plusieurs actualités qui sont très importantes à suivre car elles pourraient changer la suite de l'histoire de nos crypto-monnaies préférées et c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. On va analyser différentes actualités au fur et à mesure de cette vidéo car elles pourraient énormément nous aider en tant qu'investisseurs. Évidemment, bienvenue sur C0, j'espère que ce sujet te plaît car c'est un sujet qui permet vraiment de bien suivre l'actualité, de potentiellement de bien miser, potentiellement également d'adapter proprement l'ensemble de ces investissements puisqu'on est quand même dans l'investissement, ça reste évidemment de l'investissement à risque et donc les actualités sont essentielles. Le sujet t'intéresse et je pense évidemment qu'il t'intéresse énormément, et ben reste avec moi, on y va, let's go! Donc, comme je disais, sur cette vidéo, on va regarder différentes actualités au fur et à mesure qui sont très importantes à suivre dans l'univers de la crypto-monnaie pour être un bon investisseur puisque cela pourrait changer la suite de l'histoire des crypto-monnaies, que ce soit à court terme, moyen terme, voire long terme. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. Sur cette chaîne, il n'y a pas de lien d'affiliation, il n'y a pas de projet qui paye cette vidéo. Contrairement à 95% des chaînes YouTube qui essaient de te vendre des produits où tu es le mouton de ces chaînes, ici, on est 100% dans l'objectivité. Donc, alors que nos marchés ont bien rebondi après l'annonce de la Fed, ce qu'on sentait bien évidemment hier par rapport à l'annonce de la Fed qui nous a dit tout simplement que rien n'allait bouger, on allait bien avoir 3 baisses consécutives dans le courant de l'année, probablement à partir de juin, pour baisser les taux d'intérêt de 0,75. Grosse peur sur les marchés que la Fed nous annonce de façon surprenante l'annulation évidemment de ces baisses, voire potentiellement une petite hausse de 0,25, mais finalement il n'en est rien. La Fed valide son ancien scénario et donc les marchés ont été ravis puisque même le Bitcoin a rattrapé sa perte qui était due évidemment à une incertitude, mais pas totalement puisqu'évidemment on n'est pas retourné à l'ATH. Mais comme on voit du côté du SP500, ça fuse. Il a encore battu évidemment son ATH 5224 en fermeture. On va être très intéressé de voir ce que ça va donner aujourd'hui. On a quand même pour le court terme une vision très positive. Toutes les prises de profit pourraient se calmer et donc ramener notre Bitcoin à tenter de rebattre son ATH, même si certaines voix malgré tout commencent à être négatives et disent que ça serait la fin de ce cycle. J'ai du mal à y croire, mais bon, préparons-nous, on ne sait jamais. Cependant, du côté des crypto-monnaies, sur une journée, on a repris du poil de la bête de façon assez sérieuse, puisque Floki reprend plus 39%, Ondo rentre dans le top 100 avec un plus 33%, Cascapa, AXL, Axelar, donc plus 22%, 18% pour le Bitcoin Cash. Hop, il y a Jasmine qui vient de revenir dans le top 100 avec un plus 21% à l'instant même d'où je fais cette vidéo. Bref, que du très bon résultat, je ne vais pas tous les citer, mais en gros, tout le marché est quasiment vert, voire tout le marché est vert, à part peut-être exceptionnellement Render Token qui perd 0,5, mais n'oublions pas que Render Token défonce ses ATH continuellement, donc pas de panique du tout à avoir. Évidemment, on n'a pas rattrapé notre semaine qui reste évidemment très rouge, mais bon, on commence à revoir du vert arriver doucement mais sûrement, au cas une journée qui est plutôt très positive. Pour ceux qui jouent la volatilité, évidemment, c'est très très bon. Surtout pour ceux qui ont pensé à recharger pendant ce dip assez important. Puisqu'on va pas se mentir, c'était quand même un correctif important, surtout du côté des altcoins. Quand on voit encore le niveau des alts aujourd'hui, on a encore certaines alts qui sont à plus de moins 20%. Et sachant que ça fait un peu plus d'une semaine que ça dure, donc les baisses étaient encore plus importantes que ça. Bonne nouvelle. D'ailleurs, le total 2 nous a fait plaisir puisqu'on est repassé au-dessus de la troisième tendance qu'on semblait vouloir casser. On l'a un petit peu cassé, mais finalement on est repassé dessus, donc ça va être intéressant de voir comment va se comporter le total 2. Le total 2 étant le market cap total des crypto-monnaies hors Bitcoin. Et donc une actualité vient quand même ternir le tableau, une actualité autour d'Ethereum, qui après une hausse incroyable où il est monté à plus de 4000 $, est redescendu quasiment à 3000 $, moins 25%, mais la moitié du dip a été récupérée. Et ça, c'est évidemment une excellente nouvelle pour les détenteurs d'Ethereum, puisqu'il est remonté à 3500. Ceux qui ont su jouer le dip ont fait de très belles performances, bien évidemment, puisque là, on est à 3500.
mais c'est la SEC qui vient et qui arrive et qui a décidé qu'elle allait potentiellement déclarer la guerre à la fondation Ethereum. C'est ce qui traîne de plus en plus. De plus en plus de feedback nous annonce qu'il y a bien une enquête qui est en cours de la SEC et surtout depuis son passage en Proof of Stake. Évidemment, aujourd'hui, on sait qu'Ethereum a une particularité, c'est que comme Bitcoin, il est sous la régulation de la CFTC, mais la SEC aimerait bien que Ethereum, depuis qu'il est passé en Proof of Stake, repasse comme un titre mobilier, donc repasse sous la régulation de ses propres services. Évidemment, pour le moment, ce n'est pas fait, mais cela pourra arriver puisque un des tribunaux, sur une des décisions, avait annoncé, sur une des décisions autour des titres financiers, avait dit que l'ETH était bien un titre financier, donc la guerre est complètement déclarée, à savoir où va passer l'ETH. Malheureusement, on ne sait pas trop encore ce qui se passe. Et c'est assez intéressant parce que finalement, le média Fortune, lui, dit que c'est pas vraiment une enquête pour condamner tout, mais plus une campagne juridique énergétique pour classer Ethereum. Le problème d'Ethereum, évidemment, c'est qu'à la base, il avait été lancé par un ICO, et ça aide, plus le passage en Proof of Stake. Donc, on verra évidemment ce que ça va donner, mais ça risque forcément de bouger un peu du côté d'Ethereum, et c'est pas forcément favorable. L'avantage qu'on a, c'est que l'actualité actuelle, il y a peu de raisons qu'elle fasse beaucoup de mal à Ethereum aujourd'hui, mais malheureusement pourrait faire du mal si l'enquête avance, si la SEC commence à faire des déclarations, et cela pourrait se ressentir sur le cours. Donc évidemment, l'univers Ethereum est à surveiller concrètement. De l'autre côté, il y a un avantage du côté d'Ethereum, c'est que BlackRock annonce qu'il va y avoir beaucoup et des millions qui vont être déversés pour créer des titres dans la blockchain Ethereum, des choses évidemment un peu du RWA, du Real World Asset, donc en gros des choses réelles qui sont confirmées dans la blockchain de façon numérique, et donc là c'est l'effet inverse évidemment, ça serait très positif pour l'univers d'Ethereum qui serait vu un petit peu comme la blockchain qui permet de sécuriser ces titres. Donc vous voyez, on va avoir des vagues, mais je pense que c'est de l'actualité évidemment extrêmement importante à suivre, surtout quand on est investisseur dans l'univers des crypto-monnaies. L'autre actualité qui inquiète, ça concerne Solana, cette fameuse blockchain qui est en train de monter en flèche, qui d'ailleurs a refait de très beaux scores puisqu'elle est montée à 210 $. Pour redescendre en revanche dans les 160, ce qui a fait très mal évidemment aux investisseurs qui n'ont pas joué à la volatilité, bien que ça remonte et ça remonté actuellement, donc au moment où je fais cette vidéo à 188, ceux qui ont joué la volatilité évidemment se sont mis plein les fouilles, comme diraient nos amis, nos chers inconnus, pour les vieux de la vieille de cette chaîne YouTube. Cependant, attention, il y a une grosse alerte qui est mise autour de l'univers Solana. Solana est énormément boosté par l'univers des meme coins et cela pourrait jouer aussi en sa défaveur dans le futur puisqu'il y a de plus en plus de scams. On parle de 140 millions, je dis bien 140 millions de dollars qui auraient été scammés dernièrement et forcément ça fait des victimes. Et si jamais la hype Solana venait à arrêter au niveau des meme coins, bah aujourd'hui, en tout cas au moment où je fais cette vidéo, Solana n'a pas grand chose à offrir. Très peu de gens utilisent des applications décentralisées hors des swappers sur l'univers de Solana. Et donc évidemment Solana pourrait aussi morfler de pas trouver vite un rebond en termes de narrative autour de sa blockchain. L'avantage de Solana en revanche, c'est évidemment qu'il est très bien classé dans le CoinMarketCap et ça c'est un soutien de taille, on va pas se mentir. Donc il est très difficile de savoir où ça peut aller, mais ça pourrait aussi redescendre très vite. Et là on est plutôt court terme, même si les marchés sont plutôt bien soutenus, Solana pourrait moins monter, peut-être plus baisser s'il y avait une baisse, un gros correctif. Donc il faut faire très attention puisque les mêmes coins semblent malgré tout en ralentissement du côté de la blockchain Solana. Et les anciens de cette chaîne du coup se rappelleront du token KCS. KCS qui a connu une grosse hype à la sortie de la blockchain publique, sauf que malheureusement, ça s'est totalement effondré. Alors vous me direz, la plupart des cryptos se sont effondrés et je suis assez d'accord, mais là on est quand même sur une division violente. On est quand même passé de 28 $ à un peu plus de 3 $. Et évidemment, le token KCS aujourd'hui est sacrément à la bourre, puisque par rapport à Solana ou par exemple Ethereum, il est très loin de retourner à son ATH. Pourquoi il y avait eu autant de mouvements du côté de la KCS ?
Tout simplement parce que la KCC, donc la blockchain sur laquelle le token KCS permettait de payer les frais de gaz, était uniquement utilisée pour faire des scams. Pas que du meme coin sur le coup, mais pour faire des scams. Et clairement, la communauté crypto avait fini par la bouder intégralement, tellement qu'il y avait des scams. Et ça, malheureusement, il va falloir faire très attention du côté de Solana. Ça pourrait finir par se payer. Bien qu'on est sur une période évidemment très positive, on n'est pas très loin de la TH. Malgré tout, si les meme coins n'arrivent plus à remonter de façon violente, à cartonner comme avant, à cause aussi des scams qui commencent à faire peur à une partie des investisseurs, bah finalement la TH serait peut-être plus loin que prévu. Et c'est très compliqué ça évidemment, puisque ça va dépendre évidemment du succès des meme coins actuellement sur l'univers de Solana, bien que certains achètent du Solana évidemment pour acheter du Solana, puisqu'ils pensent qu'il y a un gros coup à faire. Donc il y a quand même évidemment des investisseurs aussi dans l'univers de Solana qui investissent pas dans les meme coins, mais qui investissent bien dans le token Solana. Mais cela pourrait le faire bouger assez violemment si les investisseurs en meme coin décidaient de calmer évidemment leurs investissements et donc de repartir sur une baisse de la TVL. C'est très compliqué à savoir, mais évidemment, il faut suivre concrètement les mouvements des meme coins, que ce soit les anciens, est-ce qu'ils arrivent toujours à faire des jolis bons ou pas? Est-ce qu'il y a des nouveaux qui arrivent et qui arrivent à monter à plus de 100 millions de market cap régulièrement? Ça va être des choses, à mon avis, à suivre de très près si vous voulez pas avoir de mauvaises surprises. Mais évidemment, tout cela peut aussi être très mauvais pour l'image de la crypto-monnaie globalement. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a plus de mal à rebondir, par exemple, qu'un SP500, puisqu'avec toute cette meme coin saison, puisqu'on va pas se mentir, les meme coins, c'est ceux qui montent le plus, c'est ceux qui ont fait les plus gros gains, bah peut-être que ça amène aussi les gens extérieurs à se dire, bon, la crypto, finalement, c'est juste pour ceux qui jouent au loto, voire pour les scammers, mais c'est pas pour moi. Et ça, il va falloir faire très attention parce que ça joue énormément. C'est vrai que les altcoins, les projets sérieux, bah, elles montent pas tant que ça, à part quelques exceptions, évidemment, dans des narratifs plus hype. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui sont assez sérieux, qui font pas des scores de dingue et qui attirent très peu les investisseurs, puisqu'ils ont pour certains des fluctuations qui commencent à ressembler à des fluctuations qu'on a en bourse, mais pas avec la sécurité de la bourse. Donc en effet, c'est des choses qu'on va devoir suivre de très près parce que ça pourrait énormément jouer évidemment pour tous les investisseurs dans l'univers de la crypto-monnaie. Et donc pour finir sur cette vidéo, petite phrase intéressante, je pense qu'au fil du temps, nous verrons plus de classes tokenisées qui prendront de l'ampleur, mais il faudra peut-être attendre 1 à 2 ans. Phrase venant d'un responsable des actifs numériques de Goldman Sachs. Ça, c'est évidemment extrêmement intéressant. Je sais que beaucoup de gens dans l'univers de la crypto-monnaie n'aiment pas trop ce type de banque et pensent qu'il faut viser le contraire. Bref, voilà, c'était la petite phrase du jour pour finaliser cette vidéo. Une phrase du jour, évidemment, qui fait plaisir. Maintenant, on va essayer de confirmer le rebond, éviter évidemment le range qu'on a dessiné en vert, pour essayer évidemment d'aller retaper l'ATH du Bitcoin, sachant que le halving arrive de plus en plus près, sachant que jusqu'au 68 400, sachant qu'on a une petite barrière aux alentours de 68 400 $, mais qu'ensuite on peut avoir un boulevard pour redépasser notre ATH. Mais c'est vrai qu'on n'a pas grand chose non plus en dessous qui pourrait du coup amener aussi notre Bitcoin à refaire une petite baisse avant de repartir à la hausse. Mais si on arrive à dépasser les 68 400, on devrait plutôt être bien pour notre Bitcoin, vu comment les marchés ont bien pris la nouvelle annoncée par la Fed. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas évidemment de liker la vidéo avant de partir. Et nous, comme d'habitude, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.